Retour sur le plateau de Direct Investisseur, l'heure d'accueillir un nouvel intervenant. Un petit coup d'œil au CAC, on est à 5209 points, plus 0,58, tendance dans le vert. Pour commenter cette actu, Benoît Rousseau, le patron du blog andlil.com, trader pour compte propre. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Alors ce CAC donc qui tient bien fermement au-dessus des 5200 points. Vous nous parliez tout à l'heure à l'ouverture d'un plafond de verre, ces fameux 5250. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aller les chercher en clôture? Oui, alors 2 secondes. Voilà, c'est bon, je viens de clôturer une position qui bougeait un peu, donc comme vous m'appelez juste au moment où j'avais pris une position, là je viens de la clôturer, c'est bon. Pour le CAC 40, on a eu un beau rebond là en fait. On est actuellement, vous voyez, c'est ce qu'on voit là actuellement. Je vous ai toujours parlé de toute cette semaine, la semaine dernière, du niveau des 5002 qui était vraiment le point crucial. Au-dessus, ça devenait un support et on pouvait aller retourner vers les 5250 qui font barrage. En dessous, on redescendait, toute la semaine on est redescendu vers les 5140, 5150. On a vraiment un range de 100 points en fait, un point bas en simplifiant 5150, point haut 5250, ouais. Et on fait du ping-pong entre depuis 15 jours. Et là, comme vous le voyez, là en ce moment on a une accélération haussière sur cette bougie-là. On vient de casser les plus hauts du jour, donc on peut avoir une belle petite accélération. C'est justement ce que j'étais en train de faire sur le CAC 40. Quand vous m'appeliez, je vais vous montrer. Donc là j'ai mis mon ordre stop, on verra mon stop profit, on verra ce que ça donnera. Voilà, je vais vous zoomer. Une question, le temps que vous mettiez vos graphiques, Benoît, on sait que la semaine dernière, vendredi, on a vu un vendredi noir, moins 1,5, on était tombé en dessous des 5150 points. Là, si la clôture du vendredi est importante, si on clôturait au-dessus des 5200 points, on en serait pour une semaine finalement à plus 1%. Pourquoi la clôture est si importante le vendredi ? Alors la clôture, pourquoi c'est important le vendredi? Parce qu'on fait vraiment finalement, c'est généralement la conclusion de la semaine. Et vous aurez remarqué par exemple pendant tout le premier trimestre, quand on montait systématiquement, on finissait souvent un vendredi sur un plus haut hebdomadaire. Donc souvent le vendredi, c'est la continuation de la tendance de la semaine grosso modo. Donc là on a une tendance où on s'est plutôt bien tenu, notamment sur le CAC 40, donc on a une possibilité à mon avis de retourner vers les 5225, 5230, 35, aller à nouveau retester cette fameuse barre. Et oui, là par exemple en direct là, sur le DAX, on est en train vraiment d'exploser on est à 11 850, on a une énorme accélération, là on vient de prendre 50 points depuis que je m'ai appelé en 4-5 minutes. Et donc je suis rentré à 11 804, j'ai mis mon stop à 11 809. Et là ça se passe... Alors justement Benoît, ce qui est intéressant de voir sur le DAX, c'est que vraiment l'indice a très bien tenu hier, puisqu'on a vraiment une pression baissière sur le DAX. On est venu tester donc un niveau de support important à 11 675. Oui, on a eu une grosse pression baissière. Hier, on a cassé les 11 750, qui est aussi le point clé sur le DAX. On a tapé les 11 700 et on a réussi à se maintenir au-dessus. On sentait vraiment qu'il y avait une pression très très forte sur le DAX. On appuyait pour le faire baisser. On voyait des rafales d'ordre à la vente qui passaient. Et la ligne a tenu, la ligne Siegfried pour le DAX, elle a tenu, les 11 700 ont vraiment bien tenu, et donc c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste sur cette journée pour le DAX. J'ai fait que des achats, j'ai pris quasiment des achats systématiques, et là on est effectivement en train de s'envoler, on a dépassé les 11 850, donc le prochain target intéressant, ça va être cette ligne rouge 11 880, 11 900, le point pivot, voir si on monte aussi haut. En un coup, ça me paraît quand même un peu ambitieux.
on risque quand même de refléter un peu au moins sur 11 850 pour tenter après un rebond. Mais là, les marchés ont décollé à 11 860 sur le DAX, plus 1,20%, 1% sur le CAC 40. Le trend est bien monté. Là, vous voyez, sur CAC 40, vraiment un signe qu'on est bien parti. On a cassé le plus haut du jour à 9 heures. Donc, si on redescend, on risque de prendre appui justement sur ce plus haut. Et là, on va avoir un petit support qui va se créer. Et en prenant appui, on pourra essayer de se maintenir dessus. Et éventuellement aller chercher les 5230, la R1 journalière là, qui est à 5232. Donc là, depuis quasiment un quart d'heure, boum, on est bien Dans parti, ce marché, hein. Benoît, votre stratégie, on sait, c'est souvent d'essayer de shorter les points hauts. Est-ce que vous allez vous mettre contre la tendance, repérer un point haut et shorter ou suivre la tendance à la hausse? Quelle est la stratégie? Alors là, non, parce que c'est comme je vous l'ai indiqué, là, je suis rentré à 11 804, hein, donc je suis rentré à ce niveau-là. Je vais mettre mon stop à 11 809, mais je vais leur monter hein, pour assurer beaucoup plus de points si jamais ça redescend. Pourquoi? Parce que justement, comme vous l'avez dit, on avait bien résisté sur cette ligne-là. Et pour moi, la prochaine ligne de short qui me paraît intéressante sur le DAX, ce serait pas avant cette zone-là, c'est-à-dire les 11 950 qui correspondraient au point haut de la veille. Donc là, pour l'instant, je continue à suivre la hausse. Donc c'est plutôt sympathique. Pourquoi je suis rentré à ce niveau-là? Parce qu'on a pas mal travaillé le point pivot journalier et ça correspondait, vous voyez, sur cette zone-là qui a été les plus hauts après la baisse quand on a baissé à 10 heures. On est remonté au maximum sur ce niveau-là des 11 805, 11 806. Donc il y avait la possibilité de ce qu'on appelle un breakout. C'est-à-dire que quand on a une résistance qui a été très forte, hein, vous voyez, à partir hier, ce niveau-là, on n'a pas pu, absolument jamais pu le remonter. On est resté en dessous toute la journée hein, sur ces 11 805 et même sur futur jusqu'à 22h, on ne les a pas atteints. Donc généralement, on a pas mal de monde qui se positionnent sur cette stratégie de breakout. C'est-à-dire que si on passe le plus haut de la veille, alors le plus haut après de la tendance baissière, on s'entend, on peut avoir une explosion. Et là, vous voyez, ça n'a pas raté. Hein, on a pris d'un seul coup, en 15 minutes, une cinquantaine de points. C'est ces bouchons de campagne. On a accumulé de la pression hier toute la journée sur cette barre des 11 800. Ça correspond comme par hasard au point de pivot journalier. Et une fois qu'on a réussi à le franchir, on a une accélération, on a un déclenchement des breakouts, des ordres stop, etc. Okay. Et quand ça fonctionne comme ça fait plaisir. C'est pas tout parfait. En tout cas, bon courage, bon trade pour cette journée. Benoît Rousseau, on vous retrouve dès lundi prochain. Pour le moment, le CAC toujours dans le vert, à l'instar du DAX. Hein, ça se passe plutôt bien sur les indices européens. 5222 plus 0,8 pour le CAC 40. On va tout de suite appeler notre dernier intervenant de la matinée. C'est David Linkman dans un instant.